News et Europe 1, nous sommes avec Éric Nolot. Bonsoir Éric. Bonsoir Laurence. Avec Loïc de Ragnel, bienvenue. Philippe Val, journaliste, bonsoir, auteur d'un livre sur le rire. Merci d'être avec nous. Michel Auboin, ancien préfet. Bonsoir monsieur le préfet. Eugénie Bastier, journaliste, tout comme Éric Revel. On va commencer par évidemment ce qui s'est passé à Courbevoie, ce rassemblement aussi contre l'antisémitisme qui aura lieu tout à l'heure, place de la République à Paris, à l'appel de plusieurs associations antiracistes. On va voir évidemment que cet antisémitisme s'invite à nouveau au cœur de la campagne. Régine Delfour. Le viol de cet enfant de 12 ans à Courbevoie met en lumière l'antisémitisme qui règne en France depuis le 7 octobre. Désormais, au cœur de la campagne des législatives, les réactions de la classe politique française sont nombreuses. Le Premier ministre Gabriel Attal n'a pas hésité à pointer un de ses adversaires. Les responsables politiques et partis politiques ont une responsabilité pour mettre des digues, pour empêcher qu'un certain nombre de discours se banalisent. Quand on dit, comme ça a été le cas pour Jean-Luc Mélenchon, que l'antisémitisme est, je cite, résiduel dans notre pays, alors qu'il a explosé, évidemment qu'on laisse se banaliser un discours. Manon Aubry, l'eurodéputé LFI, estime qu'avec cette déclaration, le Premier ministre ne fait pas honneur à sa fonction. Le drame de Courbevoie est suffisamment grave, suffisamment sérieux pour ne pas en faire de la récupération politique, comme il le fait. Alain Jakubowicz, qui ne cache pas sa colère, va plus loin. Il nomme les personnalités politiques qui sont responsables, à son sens, de cet antisémitisme. Le premier combat contre l'antisémitisme, c'est de battre ces antisémites. Et je cite des noms. Les Portes, les Caron, les Panot, les Soudet, les Obono n'ont rien à voir à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas leur place. Emmanuel Macron, quant à lui, a demandé qu'un temps d'échange soit organisé dans les prochains jours dans les écoles sur le racisme et l'antisémitisme. Voilà pour les prises de position d'Alain Jakubowicz. Éric Nolot, beaucoup de colère évidemment, beaucoup d'émotions après ce qui s'est passé à Courbevoie. Oui, je crois que pour reprendre un terme utilisé par le président de la République, c'est le temps de la clarification. Je pense que les choses sont claires. Il y a une partie de la gauche qui a choisi l'antisémitisme comme outil principal de conquête du pouvoir. Et une autre partie de la gauche s'associe à eux. Donc moi je viens de signer une tribune d'intellectuels de gauche qui disent « ce n'est pas notre gauche, l'antisémitisme est une ligne rouge infranchissable, nous ne nous reconnaissons pas dans cette gauche, nous ne voterons pas pour elle ». Et j'invite chacun, qu'il soit de gauche, de droite, du centre, peu importe, ça transcende les appartenances politiques, à prendre position autour de cette question essentielle. Une France où les Juifs ont peur, où les Juifs ne pensent qu'à quitter ce pays, n'est plus la France. Philippe Val, est-ce qu'il y a une responsabilité des politiques, selon vous, dans la montée de l'antisémitisme en France? Ou est-ce que c'est rien à voir? Il y a une lourde responsabilité déjà de négation de la source de cet antisémitisme. Parce que pour connaître à peu près bien la France, pour l'avoir sillonnée dans tous les sens pendant énormément d'années, je crois que je peux dire que la France n'est pas un pays antisémite. C'est un pays où il y a des antisémites, ce qui n'est pas pareil. Il y a des antisémites dans les élites, chez les élites, à gauche de la gauche, comme on le voit maintenant, et un antisémitisme dans les milieux de l'immigration. Il y a une partie de la communauté musulmane qui est remontée contre les Juifs, parce que c'est la culture, une partie de cette culture qui fonctionne comme ça, avec une grande brutalité. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, ce qu'on a vu, cette pauvre enfant, ce qui lui est arrivé, c'est précisément une espèce de duplication de Gaza, en un petit fait divers là, comme chez nous, mais c'est Gaza sur scène. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça veut dire quoi? Les gosses, ils vont aller en prison, mais les parents, mais où ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont dit à leurs enfants? Dans quel bain baignent-ils? Et c'est cet antisémitisme des banlieues, avec laquelle la gauche s'est alliée aujourd'hui, ce qui est une honte absolue, cet antisémitisme des banlieues, nous on le dénonce depuis 25 ans, 30 ans, et personne n'a voulu nous dire « Ah oui, c'est grave, effectivement, jamais on nous a dit « Mais vous êtes fous, vous fantasmez, il n'y a pas d'antisémitisme en France, etc. » Bien sûr que si. Là, on est en train de voir quelque chose qui explose, on est fou de rage, parce qu'on n'a pas été entendu depuis très longtemps. Il y a une tribune qui est sortie, je ne sais pas si vous vous souvenez, Manifeste contre le nouvel antisémitisme, qui pointait du doigt la source de cet antisémitisme. Je le sais, parce que c'est moi qui l'ai écrite, la tribune, donc je sais ce qu'elle raconte. Eh bien, il n'y a pas eu de réaction politique à ça. Il n'y a pas eu de travail politique. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron dit on va faire... 1 heure d'échange.
il reste 15 jours avant les vacances. Ça veut dire en 15 jours, on va régler le problème de l'antisémitisme en dialoguant avec les élèves dans les classes. Demandez à Valérie Pécresse le problème devant lequel elle est dans les 500 lycées d'Île-de-France. C'est passionnant, hein, vraiment, ce qu'elle a à dire là-dessus. Et évidemment que c'est un problème profond, ancien, hélas, et non traité. On ne veut pas le traiter. C'est quelque chose qu'on a nié. Qu'on met sous le tapis. Parce que c'est gênant, parce que c'est dérangeant, parce qu'on ne veut pas regarder. On ne veut pas le regarder. La gauche n'a pas voulu le regarder. Le mot même d'islamo-gauchisme a été nié comme le mot wokisme. Enfin, quand un mal commence à pointer dans la société, le mieux c'est de dire que le mot ne couvre rien, n'existe pas, ne veut rien dire. Quand on commence à faire ça, ça ne peut que exploser. Alors, on a posé la question aux Français, je vous passe la parole ensuite. Est-ce qu'eux, ils pensent aussi qu'il y a une responsabilité des politiques dans la montée de l'antisémitisme? Écoutez vos réponses. Il y a une haine qui monte d'année en année et je pense que ça finira par exploser. Donc je pense que les politiques, oui, sont responsables. Je pense que certains partis politiques s'en sont saisis pour accroître leur électorat. Mais il ne faut pas confondre les effets et les causes. Oui, complètement, oui. Enfin, c'est dû à certains politiques, c'est dû à aussi du contexte actuel qui est délicat. Je pense que ma génération aujourd'hui aussi est portée par malheureusement beaucoup les réseaux sociaux qui entraînent beaucoup d'idées mauvaises. On a laissé les choses dévier et c'est absolument inacceptable. Et je pense que le wokisme et le pro-islamisme en sont tout à fait responsables. Louis de Ragnel, beaucoup de lucidité encore chez les Français. Oui, parce que je pense que les Français se rendent compte qu'aujourd'hui, un antisémite en France vit beaucoup mieux qu'un juif en France. Et c'est ça qui a complètement changé. Aujourd'hui, en fait, un antisémite peut tout à fait se présenter à des élections, il peut être élu, et tout va bien. Aujourd'hui, un antisémite peut organiser des manifestations, peut organiser des rassemblements, peut s'indigner. Il les organise et tout se passe bien. Il n'est jamais enquêté. En fait, inquiété, oui. Ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens, nous compris, on est en train de s'indigner matin, midi et soir, on pleure, mais en fait, il se passe absolument rien. Pourquoi ? Parce que les seules personnes qui peuvent agir, c'est ceux qui définissent le cadre de la vie en société. Donc, c'est le législateur. Donc, ce sont les responsables politiques. Et je pense qu'il y a aussi, si on remonte un tout petit peu en arrière, il y a une responsabilité très forte d'une partie de la gauche et aussi une partie de la droite sur une chose, c'est qu'on pensait, enfin je dis on, moi je m'exclus de ce on, mais on pensait que la menace c'était l'Église catholique. Et donc l'Observatoire de la laïcité de Jean-Louis Bianco pendant des années expliquait que la menace c'était les curés en soutane. Sur la laïcité ? Sur la laïcité, absolument. Et on pensait que défendre la laïcité, c'était par opposition à l'Église catholique qui serait nuisible dans la société. Et en fait, tous ces laïcards un peu se sont trompés de cible. Et la véritable cible, c'était l'islam radical, c'était la gauche combattante, militante et antisémite qu'ils n'ont pas su voir ou qui n'ont pas voulu voir. Bien sûr. Eugénie Bastier ? Oui, je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer l'impact des politiques dans le sens où cet antisémitisme préexistait à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise. L'affaire Ilan Halimi, Mohamed Merah, c'était avant la mutation et ce monstre qui est devenu la France Insoumise. Et justement, leur grande faute, c'est de s'être mariés à cette pulsion finalement communautaire et de l'avoir embrassé et accompagné. Et d'ailleurs, ils finiront par être dévorés. Parce que ce qui s'est passé, la purge à la France Insoumise, c'est quand même extrêmement intéressant. Les trois purgés, Alexis Corbière, Raquel Garrido et Hendrik Davy, ils avaient pour point commun d'avoir juste nommé, d'avoir dit que le Hamas était terroriste et de ne pas employer le mot génocide pour parler de Gaza. Voilà pourquoi ils ont été purgés. Et tel Mao Zedong avec les gardes rouges, Jean-Luc Mélenchon s'appuie sur la jeune garde fanatisée sur Gaza et communautaire pour purger. Rima Hassan l'applaudit, Ouria Boutejla l'applaudit. Je rappelle qu'elle l'avait appelé butin de guerre. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon finira par être mécaniquement la victime de ceux qui l'a porté au pouvoir. C'est écrit d'avance parce que c'est un mâle blanc et que et la gauche blanche finira, comme ils les appellent, comme les communautaires les appellent, comme les décoloniaux les appellent, finira par être dévoré. Et le destin de la France insoumise est d'être détruite de l'intérieur par ce monstre qu'elle a embrassé. Philippe Val ? Évidemment. Il y a un entrisme des frères musulmans. Cela dit, il y a un point commun. Quand on regarde l'histoire des frères musulmans dans les années 30, en Égypte, et l'histoire des trotskistes, il y a quelque chose dans les méthodes qui se ressemblent beaucoup. Il y a des tas de choses compatibles entre les frères musulmans et les trotskistes, c'est-à-dire l'infiltration et jouer la rue contre le peuple en quelque sorte, jouer la violence dans la rue contre une volonté populaire qui s'exprime pas vraiment parce que les gens normaux sont pas là à crier dans la rue. Bon, donc il y a un danger que cette gauche-là
ait été forte dans les médias, ait été forte dans l'université. C'est une vieille histoire. Ça date de la guerre d'Algérie. Mais là, d'ailleurs, ça devrait nous interpeller quand tous les gens de la France Insoumise, et encore hier soir, on voyait Jean-Philippe Tanguy dans un débat, et Routel Krief n'a pas réussi à lui faire dire que le Hamas était un mouvement terroriste. Il a dit... Il a Tanguy Du RN? Oui, Jean-Philippe. Oui, mais le RN ou la France Insoumise? Oui, vous vous trompez, Philippe Val, parce que c'était Manuel Bompard hier. Manuel Bompard. Et après, c'est Jean-Philippe Tanguy. Absolument. Pas de problème pour le dire, mais Bompard n'a pas réussi à verbaliser. Je sais, il était sur mon plateau il y a quelques jours. Aucun ne vole. Ça veut dire quoi? On ne dira jamais. Non, mais c'est très intéressant. Ça veut dire quoi, ça? Ils n'ont pas le droit de le dire. Ça veut dire qu'ils sont tenus. Il y a tout un monde qui est terrorisé, qui vit sous le régime de la terreur, une terreur acceptée, une terreur avec des stratégies électorales qui la justifient, c'est tout ce qu'on veut. Mais en attendant que ces gens-là n'osent pas le dire, alors que ça les libérerait d'interviews impossibles, fatigants, de se dire mais vous allez le dire que c'est un mouvement terroriste? Non, ils ont fait des choses terroristes, mais c'est tout. On le dit clairement, ils ont fait... Non, c'est un mouvement terroriste, oui ou non? Est-ce que c'est un crime antisémite, le viol de la petite fille? C'est pareil. Oui, évidemment. Est-ce que Gaza, évidemment que ce sont des terroristes qui font ça. Évidemment que ce sont des terroristes. Et on n'a pas voulu dire il y a longtemps que le FLN était un mouvement terroriste aussi. Ça en était un. Plus que les autres mouvements indépendantistes algériens. Et c'est l'héritage de cette stratégie de dire oui, c'est vrai, il y a du terrorisme, mais eux ne sont pas des terroristes. Michel Lemoine, vous voulez réagir là-dessus? Oui. Ancien préfet. L'ensemble du monde musulman dans le monde entier aujourd'hui est sous couvert de la lutte pour la Palestine est devenu antisémite. Et il y a un fond culturel, mais aujourd'hui c'est aussi un fait politique qui touche évidemment une immense vague. On l'a vu à Bruxelles tout à l'heure d'ailleurs dans l'actualité, une vague qui touche une grande partie des jeunes musulmans. Non, mais tous les musulmans ne sont pas antisémites, Michel Lemoine. Pardon? Tous les musulmans ne sont pas antisémites. Non, évidemment. Loin s'en faut. Non, mais il faut le dire. Qui touche une partie. De l'électorat que vise. Je ne dis pas qu'ils le sont tous. Non, mais je le précise. Je dis simplement que cette vague-là, elle existe. Voilà. Et ce que je veux dire simplement, c'est que même la réaction du gouvernement, elle est aussi empreinte d'une trop grande prudence, parce que vous avez vu tout à l'heure, on ne va pas parler d'antisémitisme, on va parler du racisme et d'antisémitisme. Et ça me faisait penser à l'histoire du pâté d'alouette. Vous savez, le pâté d'alouette? Non, allez-y. Pour faire un pâté d'alouette, on prend une alouette et un bœuf, on mélange tout et ça fait un pâté d'alouette. Eh bien, l'alouette, c'est l'antisémitisme et le bœuf, c'est le racisme. Et donc, on va faire de l'antisémitisme un tout petit morceau du grand racisme dans lequel vous avez tout. Évidemment, plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. Vous voulez rajouter quelque chose, Philippe Val, avant la pause? Pour dire que tous les musulmans ne sont pas antisémites, c'est qu'actuellement, quand les gens qui travaillent dans les banlieues et qui font un travail un peu d'enquête, ils interrogent des musulmans qui sont croyants, qui ne peuvent plus aller à la mosquée parce qu'ils ont peur, et parce que dans les mosquées, il y a une majorité de radicaux qui les surveillent, qui menacent leur famille, etc. Donc, évidemment que tous les musulmans ne sont pas antisémites. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est sur cette partie de l'islam radical et antisémite que s'appuie un mouvement politique français, un mouvement politique national qui présente des députés à l'Assemblée nationale. C'est incroyable. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. On écoutera notamment Raphaël Glucksmann qui justifie l'alliance du Parti socialiste avec la France insoumise dans ce nouveau front populaire. A tout de suite sur CNews et Europe.